que tu as une rage, tu as un goût de chocolat ou de pâte, tu sais, de pâte à biscuit, ben, fais ça. Donc, je te montre, moi, une version, mais là, j'ai plein d'ingrédients que je vais te montrer, plein de possibilités possibles. D'ailleurs, il m'en manque un, mais en tout cas, c'est pas grave. La base, puis moi, dans le whip, ce que je te dis, c'est que dans le fond, tu sais, juste du chocolat, c'est du sucre, c'est vide. Oui, le chocolat en soi, chocolat noir, plus que de cacao, mieux c'est pour ta santé. Il y a plein d'antioxydants. C'est un super aliment, là, le cacao en soi. Mais quand on y ajoute du sucre, ben c'est ce sucre-là qui circule dans ton organisme et qui va venir se stocker éventuellement si tu ne le dépenses pas. Et donc, le chocolat, oui, dans ce que je vais te présenter, c'est du chocolat au moins 70% cacao que je suggère fortement. Tu peux commencer à genre 50, 55 pour t'habituer. Mais moi, maintenant, là, je suis correcte avec 70 et même des fois 80, 85. Si je veux me couper l'envie nette de manger du chocolat, là, je prends un carré de 85, là, puis ça coupe net, 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 j'en veux plus. Alors, je vais y arriver. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est important. Le but d'un whip, c'est dans le fond d'avoir la petite satisfaction sucrée, même si c'est pas très sucré, mais combiné avec un aliment qui est rassasiant, donc de la protéine ou qui a un bon gras. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti mon avocat. L'avocat, dans le fond, tu peux te créer, tu sais, comme si tu te prends une collation avocat avec des pépites de chocolat, 70%, tu sais, ça va être winner. Et l'avocat, comme c'est quand même bourratif, c'est rassasiant, bien, tu vas manger un petit peu moins de ton chocolat, tu comprends? Mais là, je vais te montrer la version whip, vraiment whip. Whip, c'est-à-dire fouetté, tu sais, avec du yogourt grec, idéalement. Moi, j'adore le skyr. C'est mon nouveau préf. Là, je m'en ferai pas beaucoup parce que j'ai dîné tard. Donc, je voulais te le montrer, mais tu sais, j'ai pas extrêmement faim. Fait que je vais en faire juste un petit pour dire. Donc, je vais mettre à peu près... ouais, en tout cas, je vais en mettre plus, puis à la limite, je vais le manger demain matin. Attends, on va s'en faire un bon, là, tu sais. Bon, une bonne collation. Fait que là, j'ai mis à peu près une demi-tasse, à peu près 3/4 de tasse, une demi-tasse, je dirais, ouais, de yogourt grec. Ensuite de ça, ben là, c'est là que le fun commence. On peut mettre à peu près ce qu'on veut. C'est sûr que tout ce que tu ajoutes, ben ça s'ajoute, hein? Donc, il faut le compter. Donc, si tu mets, par exemple, des noix, tu peux mettre des amandes, tu peux mettre des graines de tournesol, tu peux mettre des pacanes, hein? Le volet noix, tu peux mettre ça. Moi, c'est rare que j'en mets. Tu peux tout simplement rajouter du cacao parce que ça va donner quand même si c'est pas sucré, une petite touche de chocolat, là. Donc, j'en mets à l'œil comme ça. Là, j'aurais pas dû mettre ma cuillère dans ça, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, ben, je t'en parle de temps en temps. Tu peux mettre, voyons, des morceaux de cacao. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Des morceaux de cacao. Donc, moi, j'aime bien, ça fait un petit crunch, super le fun. Mais là, je vais mettre du chocolat 70% à la place. Donc, je vais laisser faire le cacao. Tu peux mettre des graines de chia qui vont venir te soutenir aussi, donc pour te rassasier vite et enlever ta rage. Tu peux mettre aussi du beurre de peanut naturel, du beurre d'amande naturel. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, une cuillère à thé à peu près, gros top. Et moi, ça c'est une version du beurre de peanut que j'adore. Donc, tu sais, moi, j'ai déjà pris ma portion, tu sais, de cuillère à thé, là, de gras, là, dans mes petits contenants, là. Donc, ça, c'est une belle version. C'est du beurre d'arachide, mais en poudre. Donc, tu n'as pas tout l'huile qui vient avec. Donc, ça, on en met. Wow! Oh boy, il y a un gros mouton qui est tombé dedans. Oh boy! C'est combien, ça, de... Ah, pas si pire. Ça sent bon. Et je vais venir mettre... Là, pour l'instant, j'ai mis un petit peu de cacao. Peut-être une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de beurre de peanut sec. Et je vais venir mettre, là c'est des chunks, tout ce que j'ai trouvé c'est des chunks de chocolat noir, 70% cacao. Donc je vais venir mettre ça dedans. Là je vais enlever, je veux brasser. On dit whip, ben check. On m'en fouette. Et je vais venir mélanger avec mon fouet. Eh boy, ça ne mélange pas pantoute, c'est pas une bonne idée mon affaire.
Ouais, ça reste jamais dedans. Excusez. Je voulais faire ma drôle, tu sais, whip, et je voulais fouetter, mais ça marche pas. OK, ça vient tout... OK, on va arranger ça. Je vais le brasser avec ma cuillère. Bon, voilà, je vais mettre ça là. Alors, tout simplement, ben, on mélange. Ça fait une espèce de bouette, tout simplement, mais en mettant des chunks de chocolat noir, je répète, mettant du beurre d'arachide et déjà le yogourt, ça va faire super rassasiant. Donc là, écoute, je n'ai pas fait... Le but, là, c'est pas de s'en faire une tonne non plus, là, mais c'est pour venir couper la rage de chocolat ou de... Ça ressemble à une belle crème glacée, hein, je vais goûter. Hum. Hum. Ben correct, ça. Fait que ça goûte un peu le chocolat, un peu le beurre de pinot. Et si tu veux sucrer légèrement, tu peux mettre un petit soupçon de miel ou un petit soupçon de sirop d'érable. Oh, mais c'est bon. Le chocolat 70%, oui, c'est pas aussi sucré qu'un chocolat au lait, là, mais ça fait la job. C'est ça que je voulais te montrer. Donc, tu me diras si les trucs ont fonctionné pour toi. Puis, je te souhaite une belle fin de journée, une belle soirée.